Bienvenue dans votre chaîne des mathématiques Terrasses DVD. Nous allons ensemble, dans cette vidéo, résoudre un exercice sur la borne supérieure. Je vous invite à rester branché jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous. Activez votre cloche de notification afin que chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informés. Partagez pour que d'autres aussi en profitent avec vous. Et surtout, likez, commentez pour l'amélioration, bien sûr, de la science mathématique. Donc, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, notre exercice. Alors, donc, on va considérons l'ensemble A plus B. C'est l'ensemble de petit a plus petit b tel que le couple petit a, petit b appartient à A fois B. Où A et B sont des parties, A et B sont des parties bornées de R. De l'ensemble R de nombres réels. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, on va montrer que l'ensemble A plus B admet sup de A plus sup de B, sup de A plus sup de B, comme majorant pour un majorant. Un majorant. Et deuxièmement, on va montrer que le sup de A plus sup de B, donc sup de A plus sup de B égale sup de A plus B. Alors, donc, on va solutionner cet exercice-là ici. Alors, donc, premièrement, l'ensemble A plus B, c'est quoi? A plus B, où A et B sont des parties bornées de R, c'est l'ensemble petit a plus petit b, tel que petit a est un élément de grand A et petit b aussi est un élément de grand B. Ça, c'est l'ensemble A plus B. On va premièrement, A et B sont des parties bornées. On va premièrement montrer que, sup de A plus sup de B est un majorant. De l'ensemble A plus B. Voilà. Donc, nous revenons ici, l'exercice. On va montrer que A, sup de A plus B est un majorant de A plus B. Alors, donc, on sait une chose, que sup de A, c'est quoi? C'est la borne supérieure de A. Et c'est un majorant. Et c'est le plus petit des majorants. Donc, sup de A est un majorant. De A. Et aussi, sup de B est un majorant de B. Mais le fait que ça soit un majorant de A, ça veut dire quoi? Le fait que ça soit un majorant de A, on écrit la définition. Ça veut dire que pour tout petit a, élément de grand A, petit a là est plus petit que sup de A. C'est ça le majorant. Et sup de B est un majorant de B. Ça veut dire que pour tout petit b, élément de grand B, petit b est inférieur à sup de B. Alors,
on va nommer cette relation ici-là étoile et 2 étoiles. Alors, ça veut dire quoi? Si j'essaye de sommer les deux, j'aurai ici quoi? A est inférieur à sup de A. B est inférieur à sup de B. Si on essaye de sommer la propriété de l'ordre dans R, donc en sommant, on aura ici A plus B sera inférieur à sup de A plus sup de B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme A et B sont quelconques, ça veut dire que quel que soit X qui s'écrit sous la forme A plus B, qui est un élément de A plus B, on a X qui est égal à A plus B là, est plus petit que sup de A plus sup de B. Ça veut dire quoi? Sup de B. Ça veut dire que sup de A plus sup de B, ça veut dire que sup de A plus sup de B est quoi? Il est quoi? Sup de A plus sup de B, ça veut dire que sup de A plus sup de B est un majorant. Donc ça est un majorant de A plus B. Donc d'où on vient de montrer que si on a l'ensemble A plus B, sup de A plus sup de B est un majorant de l'ensemble A plus B. Voilà. Donc, on va passer au deuxième point. Alors, donc, on vient de montrer que sup de A plus B, sup de A plus sup de B est un majorant de l'ensemble A plus B. On va passer au deuxième point. La deuxième question de l'exercice qui dit, on va changer de stylo. Deuxièmement, on va montrons que sup de A plus sup de B, c'est et n'est rien d'autre que sup de A plus B. Voilà, c'est ça que nous allons montrer. On va montrer que sup de A plus B, c'est égal à sup de A plus sup de B. Alors, pour cela, nous allons essayer de... Que veut dire d'abord sup de A? Sup de A, c'est quoi? Nous avons vu sur la borne supérieure. C'est la borne supérieure de A d'un ensemble A, c'est quoi? C'était majorant, mais c'est le plus petit des majorants. D'abord, c'est un majorant. Donc, sup de A, ça veut dire quoi? Donc, sup de A est un majorant. Et c'est le plus petit des majorants. Donc, on va traduire cette écriture. C'est un majorant, ça veut dire que majorant de A. Donc, quel que soit X, quel que soit petit a, élément de grand A, petit a est plus petit que sup de A. Ça, c'est un majorant. Deuxième point, on va montrer que c'est le plus petit des majorants. C'est le plus petit des majorants. Ça veut dire quoi? Si on a sup de A, on retranche un petit epsilon, il perd sa propriété de sup de A. Donc, ici, pour tout epsilon positif, il existe un A0. Donc, pour tout epsilon positif, il existe un A0 dans A, tel que si on retranche à sup de A un petit epsilon, alors il est plus petit, il perd la propriété de sup, donc il sera plus petit que ce notre A0. Donc ça c'est pour le sup de A. Maintenant, on va écrire la même chose avec le sup de B. Donc ici, sup de B aussi, c'est un majorant. Donc c'est un majorant. Donc pour tout petit b élément de grand B, on a petit b inférieur à sup de B. C'est un majorant de B, sup de B est un majorant de B, et c'est le plus petit des majorants. C'est le plus petit des majorants. Donc, pour tout epsilon positif, il existe un B0, élément de B, tel que, si on retranche à sup de B un petit epsilon, il sera inférieur à ce B0. Alors, ce que nous allons faire, nous allons utiliser cette relation, ça c'est la définition de sup de B. Comme epsilon est quelconque, rien ne nous empêche
de prendre pour tout epsilon positif, et surtout si je retranche même epsilon sur 2, l'égalité reste toujours la même chose. Parce que si on retire A sub de A est petit, est infiniment petit, ça perd sa propriété de sub de A. Donc je préfère retirer moins epsilon sur 2, et ici aussi, je retire moins epsilon sur 2. Alors, je vais faire ceci. Je prends cette relation-là, j'appelle ça étoile, et ici, 2 étoiles. J'essaie de sommer les deux relations. Étoile et 2 étoiles. J'essaie de voir étoile et 2 étoiles. Ça veut dire quoi? Pour tout epsilon positif, il existe, je vais sommer, hein, je vais sommer. Donc, en sommant cette relation ici, je vais dire, il existe un x0 qui va se nommer maintenant, c'est la somme. x0 là, j'ai fait la somme de ça. Donc, x0 égale à a0 plus b0, qui est un élément de a plus b, tel que, en sommant ça, j'aurai sub de a plus sub de b, sub de a plus sub de b. Et maintenant, j'aurai epsilon, moins epsilon sur 2, moins epsilon sur 2. Donc, ça va faire moins epsilon sur 2, moins epsilon sur 2. Donc, j'aurai moins 2 epsilon sur 2, qui va donner tout simplement moins epsilon. Et ça, c'est inférieur à quoi? Inférieur à A0 ici, plus B0. Alors, on a cette relation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pour tout epsilon positif, j'ai attrapé un x0 qui s'écrit sous la forme A0 plus B0 dans A plus B, tel que en retranchant de sub de A plus sub de B un petit epsilon, il est inférieur à ce x0 qui n'est rien d'autre que A0 plus B0. Donc ça veut dire que sub de l'autre, c'est un majorant. On a déjà montré dans l'exercice, la première question, que sub de A plus sub de B était majorant de l'ensemble A plus B. Et avec ce qu'on vient de montrer, c'est le plus petit des majorants de cet ensemble, parce qu'on a retranché à sub de A plus sub de B quelque chose, et il existe un élément x0 dans A plus B, tel qu'on a cette relation-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble A plus B, ça veut dire que j'ai ici, premièrement, je peux résumer ceci. Pour tout, d'après la question numéro 1, ou bien en sommant cette relation avec celle-ci, c'est ça qui nous a donné la relation numéro 1. Donc, je somme la relation qui est ici avec celle-là. Donc, j'aurai pour tout A, petit b, donc je vais prendre A plus B, élément de grand A plus l'autre. Donc, ça me permet de retrouver l'ensemble A plus B. Donc, ceci étant, nous allons simplement écrire là, pour tout epsilon, pour tout A, ou bien pour tout X qui s'écrit sous la forme petit a plus petit b, élément de grand A plus grand B, on a quoi? On a A plus B, X qui est égal à A plus B, est comment? Est inférieur à sup de A plus sup de B. Donc, sup de l'autre, c'est un majorant. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Le deuxième point qu'on a montré ici, là, on a quoi? On a ici, pour tout epsilon positif, il existe x0 qui est égal à A0 plus B0, qui est un élément de A plus B, tel que sup de A, voilà, plus sup de B, retranché à cet epsilon, est inférieur à A0 plus B0, qui n'est rien d'autre que x0. Dans cette relation 1 et 2, ça veut dire que sup de A plus sup de B est un majorant. Et la deuxième relation, ça montre que sup de A plus sup de B est le plus petit des majorants. Donc, on vient de montrer quoi? Donc, on a sup, c'est un majorant. C'est un majorant, sup de A plus sup de B. C'est un majorant de l'ensemble A plus B.
Et c'est le plus petit des majorants. Donc ça, c'est exactement égal à sub de A plus sub de B. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, on vient de montrer que sub de A plus sub de B est un majorant et c'est le plus petit des majorants. Et de l'ensemble A plus B. Donc, c'est exactement égal à sub de A plus sub de B. Sub de A, bien sûr, sub de A plus sub de B, c'est égal à sub de A plus sub de B. Donc, d'où le résultat. Merci pour votre écoute. Merci.